Bonjour à tous. Donc nous retrouvons pour les deux derniers signes de la roue astrologique de ce mois d'octobre 2022. Allez, ce sera autour de... Allez, celle-ci. Vierge. Ah, alors celle-là, je vais la mettre de côté. Pour pas que je l'oublie, je sais plus où la mettre. Voilà. Allez les vierges, c'est à vous. Hop. Donc on commence par les tirages avec avec le tarot de Marseille pour les énergies, suivi de la roue astrologique avec l'oracle des... Non, c'est pas l'oracle des miroirs, ça. C'est les rêves enchantés. Je sais pas si je vais y arriver. Hein. Les rêves enchantés, après une carte des nombres, et puis les éléments feu, les astres, et en fin de guidance, les heures miroirs. Petit message des heures miroirs de Fanny Ferry. Allez, c'est parti. Alors, la tempérance pour la Vierge. Enfin, pour les Vierges. La tempérance, mettre de l'eau dans son vin. Ben, c'est ce que la Vierge fait à longueur d'année, hein, je peux vous le dire. Et l'impératrice, la créativité. C'est aussi... bon, il y a la justice derrière. La créativité, donc qui crée, c'est peut-être un projet de création, c'était peut-être aussi les enfants, hein, un projet bébé, on ne sait pas. Alors, donc, on va prendre, je vais faire tout de suite, pendant que j'y pense, c'est les nombres. Allez, tirage. Le tirage des nombres pour les Vierges d'octobre 2002. Et hop, ça a sauté. Et ça sera la transformation. La lame 13. Oui, ça ne m'étonne pas du tout. Alors, la transformation pour les Vierges. La transformation, on vous dit. Il vous est demandé de cesser de vous accrocher à votre passé, aux croyances ou peurs qui vous empêchent d'avancer. Vous devez commencer à tourner la page en acceptant d'aller vers du nouveau. Ouais. Quelque chose de mieux vous attend. Bien. Faites confiance à cette transformation. Même si elle doit passer par certaines expériences douloureuses, elle est fondamentale et nécessaire. Je vais vers une renaissance en laissant mourir mon ancien système de valeurs. Je goûte une nouvelle existence bien plus en conformité avec la plus belle personne que je suis. Avec la belle personne que je suis. Oula. Donc, écoutez, oui, c'est du renouveau, c'est du changement, c'est une transformation. Voilà. Et ça ne m'étonne pas parce que depuis le début, on voit que les vierges se transforment là. C'est la chrysaline qui est bien papillon peut-être. Hein, c'est bien. C'est très bien. Allez. Donc, ceci étant, je retournerai ça tout à l'heure. Je vais sortir donc les 12 maisons. Alors, vous pouvez passer parce que... J'essaye d'aller assez vite pour tirer les cartes, mais il est vrai que ça peut être pénible. Allez, hop. Quand on attend comme ça, c'est pas évident. Et chez la fonction accélérée, je sais pas la faire. Je suis pas encore arrivée. Alors, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va pousser ça. 10. 10 et 11 et 12. La 12e, la voilà. Hop. Oh. En dos. Je vous le donne en 1000. Je ne sais pas si vous le voyez. Moi, je viens de le voir.
Le serpent. Ben oui, quitte pas. Allez. Alors, donc, je mets tout bien comme il faut pour que ça soit bien aligné, que tout le monde voit bien. Le problème, c'est que tout doit rentrer. Voilà, comme ça. Est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air d'aller. Tout le monde voit bien. Voilà. Alors, je vais tirer, donc évidemment, la Vierge, c'est l'élémentaire. Et on va lui rajouter un autre élément. Alors, donc la terre et hop. Le feu. Ouf, la terre et le feu. Donc, ça va péter. Je crois que c'est peut-être pour ça la transformation. À force de se faire marcher sur les pieds, on réagit. Allez, 3 cartes des planètes. Toutes les planètes. Hein. Les deux luminaires aussi. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. Donc, est-ce que j'ai tout mis? Oui. Le petit message, on le fera en dernier. Allez, c'est parti. Donc, on n'oublie pas l'élément feu, qui met quand même de la puissance à la terre, hein, signe de terre. Et là, quand même, on a un élément un peu plus important qui va peut-être nous booster. C'est bien ça. Là, 1. Maison 1, c'est vous. Alors là, il y a les institutions. Tout ce qui est... toutes les institutions administratives. Je crois que les vierges, là, vont faire beaucoup de la paperasse. Peut-être mairie, peut-être impôt, peut-être peut-être la recherche d'emploi si vous demandez de l'emploi, beaucoup tout ce qui est institution, tout ce qui est administration. Alors là, ça va bouger. Et par contre, en maison 7, qui est la maison des autres, on voit qu'il y a quand même une belle fidélité avec l'union, l'association, peut-être amicale. Un bon rapport avec tous les autres. Hein, donc peut-être de l'aide aussi des autres. Je pense qu'avec ces institutions-là et cette carte amicale, il y aura peut-être à demander de l'aide. Si vous avez à demander de l'aide, vous serez quand même bien entouré. Bon, c'est déjà bien. En maison 2, c'est la maison des finances. La maison des finances que nous, on finance. Enfin, voilà, qu'on finance. Oh, on est bien. Avec l'étoile sur les finances, c'est génial. On est protégé. Les vœux sont exaucés. On suit notre étoile. Hein, on a vraiment de très bonnes énergies. Donc ça, c'est pour la maison 2. Alors, rapport avec la maison 8, que j'arrive pas à... Voilà, la maison 8. Ah la 8, elle est zen aussi. Hein. Alors, si vous cherchez des... Je mets toujours à l'envers mon arbre. Comment ça s'appelle? Des primes, de l'argent des autres. Hein, parce que la maison 8, c'est l'argent des autres. C'est celle qu'on gagne en 2 et c'est celle qu'on a en 8. Donc, les deux sont exaucés, en fait. Je crois qu'on va pouvoir travailler, avoir de bons atouts en travaillant, mais on peut aussi demander peut-être les impôts vont rembourser quelque chose, hein, qui sait, on ne sait jamais. On peut demander des primes, on peut demander de l'argent qui vient d'autres institutions. C'est peut-être pour ça, les demandes avec les institutions en 1. Faire des demandes. Demandes de... je sais pas, hein, on peut demander, il y a plein de primes qui existent, hein, il y a plein d'argent de CAF peut-être, ou de tout ce qui concerne les administrations qui peuvent nous aider financièrement. La 3. La 3, c'est les frères, sœurs, petits déplacements, les petites études. Alors là, c'est petites études, peut-être travail. Alors, pas travail, c'est peut-être apprentissage, formation, indépendant. En rapport avec la maison 9. La maison 9, c'est le blocage, là, vous avez. Donc, peut-être, ou le retard. Alors là, par contre, si on veut se lancer dans quelque chose en se mettant à son compte, avant toute chose, faites quand même les bons papiers. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller faire des papiers. Moi, je pense que c'est ça. Donc, vous avez quand même la protection en maison 2, vous avez l'argent. Vous avez aussi la protection en maison 8. On peut vous en donner si vous en demandez. Mais faites attention, ça va peut-être pas arriver dans le timing que vous êtes fixé. Alors, n'allez pas trop vite en besogne. Attendez que l'argent soit sur le compte, on ne sait jamais. Et là, c'est aussi, frères et sœurs. Et donc, en frères et sœurs, il y a peut-être un petit peu de chamaillerie, là. Hein. Faut faire attention. Il y a peut-être un qui parle sur l'autre, ou voilà. Ou peut-être un travail en conjoint frères et sœurs aussi. Ça fait les deux.
Donc, voyez avec votre situation, mais un partenariat avec frères et sœurs, c'est peut-être faisable aussi. On verra avec la maison des partenaires pour voir ce que ça donne. Là, il y a quand même la fidélité, donc. En maison 4, la maison 4, c'est la maison donc du foyer, votre foyer vous-même ou celui de vos parents si vous n'êtes pas marié. Alors là, on voit qu'il y a des réunions de famille. Alors peut-être, je sais pas, quelle réunion, anniversaire peut-être, ou mariage, enfin c'est quelque chose d'assez grandiose et quand même il y a beaucoup de monde, hein. Donc on se réunit beaucoup en famille et en opposition avec la maison 10 c'est la maison du travail, ah, là il y a une transformation. On laisse quelque chose tomber pour reprendre quelque chose. Alors, est-ce que c'est un rapport l'un et l'autre? La famille, il y a beaucoup de réunions. Et par contre, pour le travail, on se demande ce qu'on fait là. On se demande si on ne changerait pas quelque chose. On se demande si on est bien à notre place, si on est bien à ses destinées. Parce que la maison 10, je l'appelle toujours, moi, c'est la destinée. C'est là où vous devez aller, en fait. Et avec le cercueil, c'est tout simplement la transformation. On laisse quelque chose pour reprendre autre chose. Et on voit qu'en familial, on sera quand même bien entouré parce qu'il y a énormément de monde. Donc, là aussi, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. On peut avoir des bons appuis. Sur la maison 5, la maison des plaisirs, que je l'appelle cette maison, parce que elle concerne les enfants, le sport, la créativité, l'amour aussi, hein. Ah, là, donc, nous avons les oiseaux, donc les hiboux ou les chouettes, hein, parce que je ne sais pas trop. Donc, il y a beaucoup de conversations. Alors, soit des conversations en couple, parce que je vois quand même qu'avec la maison 4, il y a énormément de festivités. Alors, peut-être qu'on en parle aussi beaucoup, hein. C'est la créativité, hein. Donc, si on prépare un mariage ou un anniversaire, on crée quelque chose. On en parle énormément en maison 5. Et au diaballement opposé à la maison 9, n'importe quoi, la maison 11. Alors là, par contre, on coupe. Alors là, on coupe. Alors, soit c'est de l'abondance et on aura énormément de travail à faire. La maison 9, c'est tout un rapport avec les voyages, la spiritualité. C'est aussi les grandes études. Si on veut faire des études, c'est aussi les grandes études. Alors, on discute beaucoup de tout ça. Peut-être couper avec quelque chose, ou alors, ne plus avoir de discussion, mais ça m'étonnerait, je le sens pas comme ça. Moi, je le sens pourtant pour l'abondance. On coupe pour en avoir plus, en fait. Les paroles, la discussion et tout ce qui est voyage, peut-être. Vous voyez si ça vous parle. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? La maison neuve, c'est quand même tout ce qui est spirituel. Moi, avec la faux, je ne vois pas quelque chose de spirituel là-dedans. Voyez si ça vous parle, mais pour moi, on discute beaucoup ou alors d'une coupure. On coupe quelque chose et on discute de cette coupure. Alors, voyez si ça vous parle, parce que là, je ne sais pas trop. Et en maison 6, donc la maison 6 et la maison 12, les deux dernières donc, hein. Maison 6, c'est tout ce qui est santé, c'est les petits bobos de la vie quotidienne, je veux dire. Et c'est la quotidienne. Oh là! Ah là là! Alors ça, c'est la croix, c'est pas génial, hein. Et en maison 12, vous avez l'homme. Ah oui. Donc pour moi, ça signifie beaucoup. Pour vous, je sais pas. Donc la maison 6, c'est tout ce qui est le quotidien. Hein, les travaux quotidiens, de la vie quotidienne, les enfants, le boulot et tout ça. Et c'est aussi les petites santé quotidiennes, les petits bobos comme je les appelle. Et la maison 12, c'est quand même tout ce qui est fermé, les lieux fermés, les hôpitaux, qu'est-ce qu'il y a comme fermé? Il y a la prison, il y a tous les lieux fermés et tout ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Donc là, avec ces deux-là, il se pense que si vous avez peut-être vous pensez peut-être à quelqu'un qui vous est proche, vous avez perdu, on va dire, hein, puisque la maison 12, c'est quand même tout ce qui est lointain, tout ce qui est caché, tout ce qui est, voilà. Donc, soit vous pensez à quelqu'un de lointain, on va dire, hein, ou alors, c'est tout, avec la croix, c'est beaucoup de tristesse, la croix, hein. Donc, avec au quotidien, il y a quand même quelque chose de lourd qu'il va falloir que vous, hop, allez, on passe à autre chose et on va faire. Mais pour le moment, c'est vrai que ce quotidien est assez lourd
dû peut-être à une personne que vous avez peut-être quittée, oubliée, ou voilà, ou même décédée, hein, puisque c'est quand même les lieux fermés, hein. Alors, donc, bah, j'ai fait le tour des 12 maisons. On va voir, bah, dites-moi en commentaire si certaines maisons, voire toutes, on ne sait pas, hein, peuvent vous raccorder à votre vie, la vie que vous vivez actuellement. N'hésitez pas, vous voyez, il y a la tempérance, donc il faut mettre de l'eau dans son vin, faut tempérer, voilà. Avec les 3 planètes, on vous a attribué donc la Lune, Saturne, bah oui, la restriction, c'est ça, la Saturne. Saturne et Pluton. Eh ben, alors là, Pluton, on est en plein dans la transformation. On peut pas mieux tirer la carte 13, hein. Pluton détruit pour reconstruire. C'est un petit peu ce que fait la croix, là. On détruit pour reconstruire. La transformation, on détruit pour reconstruire. C'est exactement la même chose. Et quand on voit la 6 et la 10, la destinée, on voit bien que là, il y a un niveau de vie qui va disparaître. Alors, les soucis, je crois qu'on en a eu assez. On a bien bavé pendant pas mal de temps. Et on se dit que ben, faut passer à autre chose. Voilà. Donc, on vous attribue Pluton, qui vous aide à vous transformer. On vous dit qu'avec la Lune, on peut y arriver, mais ça va être beaucoup dans l'émotion, d'où la croix. Et Saturne restreint. Saturne vous dit d'être, comment dire, plus fort. Saturne, c'est le temps aussi. Il nous dit que peut-être il faut du temps pour avaler tout ça. Il faut... Voilà, Saturne, c'est ça. C'est la restriction, c'est le temps, c'est prendre sur soi. Hein, c'est ça aussi, Saturne. Donc, bah, si vous avez passé des caps bah, qui n'étaient pas super à passer, hein, et ben on se dit que c'est un cap, qu'il faut le passer. Une fois qu'il sera passé, on ira quand même dans la joie. On ira plus dans le bon, on va dire, hein. Et ben voilà, bah, alors, j'ai pas fini, petites heures miroir, qui va nous en dire plus. Bon, apparemment, c'est pas trop moche. On est quand même protégé en maison 2. Bon, un peu de blocage. Transformation. Par contre, la transformation, elle est directe, là, hein. Ouais. On va créer quelque chose, mais on va créer quelque chose de bien. On coupe avec beaucoup de choses. C'est ce qu'on vous dit là. On coupe avec des discussions. On coupe avec un mal-être. On coupe avec... tout ce qui pourrait nous ennuyer et on essaie par tous les moyens d'aller vers du bon. Mais on voit quand même qu'on a un cap à passer avec cette croix. Allez, petites heures miroirs. Pour les vierges de cet octobre 2022, on vous dit la liberté. Ben voilà, c'est tout à fait ce que je pensais. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant, c'est ça, Saturne, c'est la persévérance aussi, c'est ça le mot que je cherchais, et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec, et tu retrouveras ce que tu as perdu. Ça, c'est ça. La croix et l'homme, on retrouvera ce qu'on a perdu. Donc si vous avez perdu l'amour, vous allez le retrouver. Si vous avez perdu un boulot, vous allez le retrouver. Et voilà, après, vous mettez avec ce qui vous concerne. Et le grand saut. Le grand saut vous dit, il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Voilà, il y a vraiment, vraiment un grand changement pour au mois d'octobre pour tous les vierges. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Quel est le changement que vous pensez faire. Et puis voilà, j'espère que quand même ce mois d'octobre, pour vous les vierges, se passera au moins pas trop mal. Une bonne journée. Au revoir.